Psaume 118, à partir du verset 24, je lis. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ce passage, on l'attribue souvent à la journée du dimanche. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mais comme ici dans les épîtres, la Bible nous parle. Je crois que c'est dans le livre, je ne sais plus si c'est dans Thessaloniciens, mais la Bible nous appelle à être toujours joyeux. La parole de Dieu nous recommande d'être toujours joyeux. Il n'y a pas de journée que l'Éternel n'a pas faite. L'Éternel a fait toutes les journées de la semaine. C'est lui qui a fait tous les jours. Et donc chacun de nous doit savoir que la journée que Dieu met devant nous ne doit pas être pour nous une journée de désolation. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques, les jours que Dieu nous accorde, et il ne nous les accorde pas par mépris. Il ne nous les accorde pas pour qu'elles soient pour nous un piège. Ce n'est pas un piège que Dieu tend devant nous lorsqu'il nous accorde les jours. Tout simplement, le Seigneur nous accorde la vie. Le temps de quitter la terre n'étant pas encore arrivé, nous vivons et Dieu veut au travers de nous faire aussi son œuvre. Dieu veut se glorifier au travers de nous. Le Seigneur veut se manifester au travers de nous. Donc, nous sommes son plan, nous sommes sa lettre, nous sommes ses bras, nous sommes sa bouche, nous sommes ses instruments pour accomplir sa volonté sur cette terre. Donc chaque jour que Dieu nous accorde sur cette terre doit être pour nous une journée de joie parce que chaque jour nous devenons des instruments de Dieu pour faire ce que nous devons faire, pour proclamer sa parole. Que ce soit de près comme de loin, dans la journée, on peut poster des vidéos pour édifier quelqu'un, ou on peut peut-être sortir pour aller évangéliser, pour parler de Jésus à quelqu'un. Et même si notre bouche peut-être ne s'est pas ouverte, mais là où nous sommes, ceux qui nous connaissent, sachant que nous sommes des enfants de Dieu, notre présence leur procure la joie, notre présence leur procure le bien-être. Pourquoi? Parce que là où l'enfant de Dieu se trouve, il les transporte Dieu avec lui, il les transporte la grâce de Dieu avec lui. Alléluia. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Oui, aujourd'hui, vendredi, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour toi, Église, une journée de joie, une journée, qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Que la journée soit pour toi et moi un sujet d'allégresse et de joie. Pas un sujet de tourment, pas un sujet de désolation, pas un sujet de tristesse, de plainte, de pleurs, de murmures. Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi non? Que nos paroles, que notre vision impacte cette journée. Que nous sachions que la journée, l'Éternel a fait pour notre bien. Dieu nous accorde cette 14e journée du mois, 13e je crois, cette 13e journée. Dieu nous l'accorde pour notre bien. Parce qu'il veut encore il veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut encore faire de nous, au travers de nous, des grandes choses. Donc, nous devons voir toutes ces journées que Dieu nous accorde comme étant des journées d'allégresse, des sujets de gloire, des sujets d'allégresse. Il dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. La prospérité, c'est dans tous les domaines. La prospérité, c'est aussi lorsque tu parles d'une âme à Christ et qu'elle l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur. Ça, c'est la véritable prospérité.
Lorsque tu parles de Jésus à quelqu'un, que la personne se tourne vers Dieu et qu'elle accepte, accepte de marcher avec le Seigneur, ça c'est la véritable prospérité. Alléluia. Ça c'est la véritable prospérité. Il y a aussi la prospérité en or et en argent ou bien en biens matériels. Donc ça aussi, nous en avons besoin pour payer nos factures. Nous en avons besoin pour nous habiller. Nous en avons besoin pour nous abriter, pour faire beaucoup de choses sur cette terre. Et cette prospérité-là, Dieu aussi l'accorde. Le bien matériel, le bien financier, le bien social. Mais dans tous les domaines, il ne dit pas accorde la prospérité. Non, il dit accorde la prospérité. Que Dieu nous accorde ce matin la prospérité. Nous ne sommes pas un peuple limité, nous ne sommes pas un peuple qui doit vivre dans des limitations, qui doit vivre dans, comment on appelle, dans la pauvreté, qui doit vivre dans des manques, je ne sais, qui n'ont pas de nom. Non, nous devons vivre dans la prospérité parce que notre Père est le roi des rois. Notre Dieu est le roi des rois. Alors nous devons, en tant que son peuple, aspirer à la prospérité. Mais à la véritable prospérité qui consiste à le révéler les âmes, à l'amener à montrer aux âmes l'amour qu'il a manifesté à Golgotha pour elles. Il dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous voyons cette phrase dans les évangiles où Jésus rentre à Jérusalem, où tout le monde a des rameaux dans la main et jette du linge même à terre et tout, et lui dit, béni soit celui qui vient au nom, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Esprit de Dieu nous bénit depuis le sanctuaire du Dieu vivant. Depuis le trône du Dieu vivant, Dieu bénit cette maison. Dieu bénit ta vie. Dieu bénit ton foyer. Dieu bénit ton existence. Dieu bénit ta journée. Dieu bénit ta destinée. Dieu bénit ton passage sur cette terre. Dieu nous bénit. Oui, il dit, comment on appelle, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. C'est pas d'un désert ou non, c'est depuis le trône de Dieu que cette bénédiction, elle vient à nous. Celle que personne ne pourra nous enlever, celle que personne ne pourra nous ôter, elle nous vient directement du trône de l'Éternel. Il dit, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attacher la victime avec des liens, amener-la jusqu'au corps de l'autel. Ici, nous parlons, il parle de Jésus-Christ qui a été livré, celui-là qui a été sacrifié pour que nous soyons sauvés. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que Dieu nous bénisse ce matin. Il a déjà fait, mais comme c'est dans notre langage, de toujours le dire. Mais ce matin, avant même que nos bouches ne s'ouvrent, Dieu nous avait déjà bénis. Il a béni notre journée. Il a béni notre existence. Nous n'avons pas baissé la tête. Nous n'avons pas baissé la tête de honte. Nous n'avons pas baissé la tête de confusion. Non, relevons nos têtes en tant que peuple de Dieu. En tant que maison qui craint l'Éternel, relevons notre tête et marchons avec joie. Marchons avec, si je peux dire même fierté, parce que nous avons le Père Dieu avec nous. Il est de notre côté. Il est avec nous. Donc relevons nos têtes et marchons avec joie, marchons avec victoire, marchons dans cette pensée de victoire, marchons avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous ne sommes pas un peuple n'importe qui, nous ne sommes pas une maison n'importe laquelle. Alors relevons notre cale. Christ nous a donné le mandat de détruire, il nous a donné le mandat d'abattre, d'arracher et de construire. Oui, Christ nous a donné l'autorité de renverser les forteresses, de renverser les puissances des ténèbres, de renverser les œuvres du malin. Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité sur le monde de la contradiction, le monde de la honte. Alléluia. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alors relevons nos têtes et marchons. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est une journée décisive. C'est une journée, c'est un mois, c'est une année. Oh, c'est une année de gloire. C'est une journée de gloire. C'est une journée de bonnes, oui, de bonnes nouvelles. Elle est là déjà, cette bonne nouvelle que nous méditons. C'est une journée comme les autres. C'est une journée pas comme les autres. C'est un mois pas comme les autres. C'est une année pas comme les autres. C'est une vie que Christ nous a donnée. Elle ne ressemble à aucune vie. Parce qu'en lui, nous avons la meilleure vie. En lui, nous avons la meilleure vie. Qu'il soit béni ce matin pour tout ce qu'il a préparé pour nous. Ce n'est pas un homme qui nous fait cette promesse, c'est l'Éternel, celui que personne ne peut détourner
de sa parole. Celui que lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il l'ordonne, aussitôt elle s'accomplit. C'est lui qui nous bénit ce matin depuis son trône. À lui seul soit toute la gloire pour ce privilège, pour cette grâce qu'il nous a encore faite ce matin. Amen.